Faire attention à pas se faire piquer par une petite ortie. C'est fou, tu me dis je sors à ta gauche. Ah bah oui c'est bien ça en fait, j'ai rien dit. Non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais oui, mais ça va plus Alex. Non, ça va. C'est le froid là, il gèle les neurones. Voilà, il fait -2 actuellement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours en compagnie de monsieur Alex. Bonjour Alex. J'ai ma froide, très froide. Tu veux que je te montre sur la caméra? T'inquiète, mais comme je me vois pas dans le cadre, mais qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Oui, le sujet principal. Oh putain. Magnifique BMW E30 316i qui appartient à un cher Antoine. Antoine, je t'invite à venir avec moi. Voilà. Bien le bonjour garçon, bien le bonjour. Voilà, je sais. Ah, t'as les mains chaudes putain. Ouais, moi j'ai ça, j'ai pas froid moi. Oh, non, lui depuis tout à l'heure il a les mains dans ses poches. J'ai les mains dans les poches depuis tout à l'heure, ouais, c'est pour ça. Donc Antoine, l'europropriétaire d'une 316i de quelle année? 89. On est sur le plus petit moteur. Ouais, plus petit moteur qui est un M40. M40 B16. M40 B16. 4 cylindres, 8 soupapes, 2 soupapes par cylindre. 1,6 litre. Let's go. Attention. Merci. J'ai révisé. Voilà, il la connaît, c'est son véhicule. Oui. Arbre à cam en tête. Propulsion, bien évidemment aussi. On est sur une propulsion hein, parce que c'est une BMW. C'était miteux ce que j'ai dit. W. C'est un mélange entre W, j'ai pas compris. W. Je raconte la merde. Là, il fait trop froid, j'ai les pieds congelés. Et encore, toi, ça va, t'as les chaussures elles sont pas sales. Moi, j'ai fait mes plans avant. Ouais, mais regarde, guigui. Mais tu mets des soquettes. Je mets des soquettes. C'est des trucs pour mettre dans les ballerines. Ouais, de les base. ballerines, Non, c'est ça, d'accord. Non, D'accord. non. Faire la danse, C'est pas tout à fait pareil. Il y a les ballerines qui ça ressemble à ça et mes chaussettes qui ressemblent à ça. Ouais, t'abuses. Bon, allez, présente-nous le véhicule parce que c'est pas le but. Tu me parles de tes ballerines, qu'est-ce que C'est vrai. Déjà, on va faire un petit tour du propriétaire. Vous l'avez vu avant en image, une BMW noire. Les petits feux orange comme ça que tu as filmé toi-même, Ouais, c'est ce ouais, que tu disais avec. on a mis les films à la main. C'était les phares normaux de base. Bah oui. C'est les phases. Là, c'est la phase 2. C'est une phase 2, ouais. Ouais. Ok. Ça lui va à merveille. Tu as fait une nouvelle peinture il y a 3 ans, je dirais. 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai la voiture, donc elle a 3 ans. Elle est très saine. Elle a été refait à neuve aussi, surtout. Ouais. Parce qu'on l'a pas acheté, elle roulait pas. Quand on l'a acheté, elle roulait pas. Ah, ok. Juste elle démarrait, Elle démarrait. elle a tout refait dessus. Très bien. Donc châssis. T'as fait quoi dessus? Non, on a fait l'embrayage, on a fait le joint de culasse, on a du coup mis des jantes BBS. Oh, belle BBS. Voilà, c'est dommage, il n'y a plus les capuchons. Il en reste que un, c'est sur celui-ci. Un seul, ouais, on le montrera tout à l'heure. Scène, un moteur sain. On reviendra dessus après, on va en parler, qui a été converti à l'éthanol. Version feu maison. Parce que c'est moins cher. Ça me fait toujours peur quand vous dites des trucs comme ça. Oui. Mais en vrai, c'est ce que tu me roule disais, ça marche, ça ça roule, roule. juste ça consomme. Quoi. Ouais, ça consomme pas mal. On est sur quoi à peu près Je dirais, franchement, ce que j'ai, c'est pas trop, mais 14. Je dirais 14%. De base, ça consomme 10 300. Ah, quand même, ça consomme. Ouais. Donc, petit tour du propriétaire. Je me permets, on va tout de suite passer sur la partie moteur. Ouais. Regarde, on va le laisser ouvrir. Oh bah, c'est la même habitude à chaque fois. Ah bah oui, non mais ça s'ouvre par le vent. Le zigoto que je suis. Oh, je trouve ça tellement classe, ça me rappelle la... Non, ça tient tout seul. La Corvette Z06. Ça te rappelle la Corvette. juste le capot, Donc, voilà le petit 4 cylindres. Bon, il est en ligne, hein, bien évidemment, comme vous le voyez. Bon, les klaxons, on dira rien. Faut jamais acheter ça, c'est de l'arnaque. C'est de la merde, hein. Ouais, c'est de l'arnaque, ouais. Servi 2 fois. Pourquoi t'as voulu faire ça juste pour m'amuser. Le côté old school. Ouais, c'est ça, ouais. C'était quoi le... Attends, ouais, c'est ta-la-ta-ta-ta. Ah oui, ça fait vraiment ça. Let's go. Ça a marché 2 fois, puis le compresseur est mort. Let's go. Donc explique-nous un peu ton installation là pour ton convertisseur éthanol. Donc ça c'est un petit régulateur de pression donc, qui vient se brancher sur le retour d'essence. Et en fait de base donc on est dans le système du coup là où il y a l'essence on est à 3 bars de base. Ouais ça réchauffe un peu. Et donc pour que normalement on rajoute 33% en plus pour que ça fonctionne à l'éthanol. Là j'ai dû rajouter, je suis à 4 bars ou 4,1 bars. Et du coup ça permet d'ajouter plus d'éthanol, plus d'essence, et donc ça roule quand même. Donc en fait vu que l'éthanol a un taux d'octane
moins élevé Ouais, c'est ça. que le 98 ou le 95. Il faut en injecter plus pour que l'allumage et la combustion se fassent parfaitement et qu'on n'ait pas des pertes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines reprogrammations moteurs à l'éthanol font gagner des chevaux au véhicule, parce que vu qu'on injecte plus, forcément ça marche. Il n'y a jamais de mieux. perte, c'est ça qui est bien. Et oui, il n'y a jamais de perte. Et en plus du prix qui est très abordable, même s'il est quand même à 80 centimes en ce moment, Ouais. et que je pense que d'ici quelques années, il sera à 1 euro. Bah oui, il va être taxé après. Ah, il n'est pas taxé en fait? Non, pas encore, pour ça. Ah ouais. Il est pas cher. Bah Ils je font crois, hein, Ils font mais chier. à vérifier. Alors vérifier. Bon voilà. Donc voilà pour la petite partie bloc moteur. Bon, il n'y a pas grand chose entre guillemets à montrer, mais c'est le fameux moteur 4 cylindres en ligne de chez BMW des années 80-90, très reconnu pour sa fiabilité, ses performances aussi, parce que il est quand même assez robuste, du coup on peut lui faire quelques petites prépas. Puis il a quand même 450 000 km. Et puis il a 450 000 Tu l'as km. pas changé. Non, Je pas sais encore. J'en ai un, mais Bah, comme je le tu- change quand celui-ci sera mort. Comme tu l'as dit, tu as refait les jantes culasse, etc. Ouais. Tu l'as Donc ça roule quand entre même. guillemets fiabilisé. Mm. Mais non, franchement, voilà, un moteur très fiable. Et la particularité aussi, c'est qu'on peut faire des gros swaps. Oui. On peut foutre des MB50 Parce qu'il y a la place. dedans, tranquille. De toute façon, il y a des prépas E30 qui turbo qui sort 1000 chevaux. Souvent, c'est des drifteuses, hein, les mecs qui mettent des moteurs de M5 dedans. C'est des zinzins ou les moteurs S13 qui est sur la BMW E30 M3. C'est très cool comme véhicule. Tard mais- les foufous quoi. Quoi? Tard les foufous. Tard les foufous, voilà. Surtout que, on peut en parler aussi, il n'y a aucune assistance dessus. Oui. Pas de ESP, pas d'anti-dérap, pas de traction control, rien de tout ça. Pas d'ABS, Pas d'ABS, pas d'airbag. pas d'airbag, Pas de klaxon. pas de klaxon. J'ai gardé l'original quand même. Ah, je te taclerai jusqu'au bout quand j'ai vu Un ça. petit J'ai peu fait. là, parce que là, je regrette un peu. Donc c'est pour ça, c'est vendu un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais enfin bon, toi Ça reste c'est quand même une belle différent. Mais ça reste en fait esthétiquement une très belle caisse. Ça fait partie des nouvelles générations Youngtimer. C'est les anciennes voitures un peu carrées comme ça, body kittées, qui reviennent à la mode. Et les prix s'envolent, parce que c'est vieux, donc ça prend de la valeur. Est-ce qu'il y a quand même quelques petits problèmes dessus que tu pourrais... Bah, ça bouffe de l'huile Voilà, et pas mal de liquide à refroidissement aussi. ok. Et, D'ailleurs, c'est ce que je regardais, je crois que t'es un peu... Oui, j'ai une fuite. Ah, t'as une fuite, ouais. Parce que je Ouais, me il disais, est ton tout- niveau est bien bas quand même. Oui, non, mais faut que. Mais j'ai refait le. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a Ouais. 2 mois, je crois, j'ai regardé, ça allait. Mm. Mais Là, vu que je l'ai pas roulé, Ah bah oui, donc normalement ça devrait être Peut-être bon, mais que- ça se trouve elle a fui sur place, je sais pas. il y j'ai a eu pas un petit peu regardé. de fuite, ouais. Donc voilà, ça bouffe un peu d'huile. Et si, le problème c'est la ventilation. C'est important apparemment pour éviter les joints de culasse, etc. C'est important de avoir un système de refroidissement efficace. On a fait le tour pour ce qui est du moteur. Maintenant on va parler un peu de l'esthétisme de la voiture. On va commencer avec les jantes, donc qui sont des Original BBS en 14 pouces. Pour ce qui est des pneus, on est sur je crois que c'était du 195-65, donc de rayon, de diamètre 14 pour les jantes. Roue originale, malheureusement tu as perdu tous les moyeux, pas les moyeux mais les caches. Ouais. Il en reste qu'un, c'est sur les survivants. Attends, ça s'enlève juste comme ça là? Ouais, tu dévisses. C'est pour ça que ça s'enlève très facilement. Ah ouais, oui. C'est juste que ça se dévisse. C'est quoi qui est tombé? Il y a une... Il y a un truc qui est tombé, on ne le retrouvera donc jamais. Ah bah tu vois, voilà pourquoi ça s'enlève. Ça se casse tout seul, ça se casse de peur. Ça se casse tout seul en fait. Là-dessus, on peut swiper, je crois, d'origine jusqu'à du 16 pour que ça reste au contrôle technique homologué. C'est 2 de plus, je crois. Ouais, c'est Ou 2. un de plus. J'ai cru voir 16 moi. Mais je Pour- crois sur que la- la C14 du coup c'est des bases, mais du coup Ouais. pour que ça soit homologué, il faut que ce soit. T'as le droit jusqu'à 2 Ouais, deux tailles de plus. Ouais, deux Mais tailles c'est de pour plus, ça, ouais. parce que sinon au Oui. niveau du compteur, ça calcule plus. Mm. Et j'avais vu sur la revue technique de la 30 qu'on peut swiper jusqu'à du 16. Après 17, 18, c'est très beau, mais c'est plus homologué. Ah oui! Ça va. Ah, c'est bien! Hein. Ah, c'est bien! Tu peux mettre 3. Ah, je comprends que Trois les mecs, tickets d'avant. des fois, ils les mettent sur R et puis du coup, t'as la place de mettre tout ton système avec ton Mm. compresseur et tout le bazar. Parfait, donc ouais, c'est bien. Au moins, tu peux partir en vacances. Après, est-ce que t'arrives en vie? Ouais, Est-ce que t'arrives jusqu'au bout quoi? mais c'est ça. Ouais. Non, t'arrives, ça roule bien, mais ça Ouais. fait du bruit. Ouais, par contre, c'est vrai quand on va aller la tester après, vous verrez que c'est bruyant. T'as mis une petite ligne d'échappement.
Modifié. Modifié. Fait maison. Tout qui est fait à la main en fait. Qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as mis dessus d'ailleurs? On va swiper dessus. Bah direct. alors, quand je l'ai acheté, le pot était comme ça, mais le silencieux, donc j'ai percé au-dessus du silencieux et j'ai mis un demi-tube, donc pour que l'air passe plus. Ouais. Et après au pot détente qui est au milieu, j'ai coupé aussi et j'ai mis un full tube. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de pot de détente. Ouais. Mais je trouve qu'elle fait pas trop de bruit. Hein. Bah, d'ailleurs, si on se le démarrait, je peux un petit coup de clé comme ça là. Alors est-ce qu'elle va démarrer? Yeah boy. Ça remonte un peu là. Vas-y, elle est chaude. Ouais, elle est chaude. Oh, il est en train de m'enfumer le con. Non, ça fait. Alors l'odeur du kérosène, ça se passe comment? Ouais, j'ai pris ma douche. C'est de la betterave. Ah pardon, la betterave. Oui, oui, la betterave. De toute façon, le kérosène c'est dans les avions, mais t'aimes bien dire ça toi, Oui. Père Poitard. Faut du mazout, du kérosène, tout ce Ouais, que tu veux. c'est du kérosène. Tout ce qui peut te cramer, du gel hydroalcoolique. Oh, j'aime bien ça. Petite buffet comme ça. Ah bon, on verra, oui. Quand on est fan d'une marque aussi. Tu me montres l'intérieur? Alors l'intérieur. Donc tout d'origine. J'adore les petits volants comme ça par contre. Donc Beaucoup comme plus on épuré que vous le le nouveau. disait tout à l'heure, pas d'airbag, nulle part hein, d'ailleurs. Je fais comme Jamy. Petit volant 3 broches, ici les petits klaxons, donc il y en a 3, un là, un là, un là. Après c'est commodo de base, il n'y a pas de manomètre parce qu'il n'y a pas de turbo, forcément. On a la température sur la droite, la consommation en dessous des tours minutes, qui monte jusqu'à 6000, 7000, mais on va pas la monter jusqu'à autant. En vitesse de pointe d'ailleurs, c'est combien hein? Alors j'ai jamais fait la vitesse de pointe. Un petit 190-200 je pense. Ouais, je pense que je suis monté à 160, mais après ça sert à rien d'aller trop vite donc. Bon bah, c'est une boîte 5 aussi, je l'ai pas précisé. On n'est pas sur une boîte 6. C'est très original en fait comme intérieur, ça reste sobre. Enfin, pas sobre mais franchement dans l'air de son temps. Écoutez en tout cas, elle fait très bien le taf. Est-ce qu'on n'irait pas la tester aussi cette voiture avant? Oui, si on va y aller d'ailleurs. Bon, on l'a démarré, on a fait le tour. Hein. D'ailleurs, on va aller la tester parce qu'il fait froid en plus, donc on va se mettre un peu de chauffage. Et puis on va aller faire ronronner un peu ce moteur, consommer de la betterave et se manger un. J'ai toujours été pour l'écologie, donc on va consommer betterave. Voilà, Que aujourd'hui c'est betterave. betterave, salade. Bref, tout ce qui se mange. C'est ce qui est bon. Ce qui est bon. Les légumes, c'est bon pour la santé. N'oubliez pas d'en manger 5 par jour. Avec des fruits et des légumes. Et aussi un petit verre de rouge, hein, c'est toujours meilleur. Alcoolique. Ciao. Bon, en tout cas, l'impression de conduire cette voiture est pour moi c'est un peu pas nostalgique parce que j'ai jamais vécu cette sensation là, mais c'est une voiture dans l'air de son temps. Voilà, elle n'a pas de direction assistée, ça freine relativement bien. On a quand même, à cause de l'éthanol, quelques petits trous dans l'accélération pardon. C'est un 316i, donc ça fait 100 chevaux, faut pas trop lui en demander, ça marche relativement bien, mais vu que c'est un moteur atmosphérique, c'est mieux qu'on aille chercher tout simplement les tours minutes, enfin faut dépasser pour moi 3000, 2500, 3000. Il faut pousser les rapports pour que ça marche. Faut passer à partir de 3000, c'est cool. En dessous, c'est un peu creux, il se passe rien, c'est normal, on est sur un moteur Atmo, hein, voilà, c'est pas un diesel non plus. J'ai l'habitude de rouler tous les jours avec un diesel, donc forcément moi j'ai le couple à bas régime, contrairement à ça qu'il l'a à haut régime. Ça se conduit bien, faut avoir un peu, pas les bras solides, mais genre en mode faut avoir un peu de bras quoi. Quand t'es roule ça va, mais quand t'es à l'arrêt, pour tourner le volant. Ouais, à l'arrêt je pense que c'est dur de manœuvrer. Ouais, ça faut toujours rouler un tout petit peu. Exactement. En revanche, la direction est précise. Voilà, là mon volant il est droit, la voiture elle va droit. Si je tourne un peu, elle va vraiment sur la droite. La direction est précise, c'est agréable. Du coup, on sait où on va. Contrairement à certaines voitures, je pense au C15 par exemple, où c'est un peu flou, je trouve. Mais bon, c'est des voitures différentes. Hein. Déjà, allemand et français, les conceptions c'est pas les mêmes. Là, avec le petit échappement, ça fait quand même un petit bruit sympa. Bon, l'embrayage, je l'ai lâché
pas l'habitude, il faut que je le lâche un peu plus doucement. Ça reste insonorisé mais pas trop. On entend quand même vachement les bruits, pour moi surtout les bruits moteurs. Oui, beaucoup de moteur. Mais je pense que tu as des petits réglages de soupape à faire. Ça c'est possible. Et un poil d'huile à remettre. Pour moi. Sauf ça se trouve c'est le bruit du moteur normal, tu vois. Enfin, je regarde, mais. Mais un petit réglage soupape et ça t'évitera les petits clics là qu'on peut entendre. On vit un peu la route quand même. Ouais. Les petites imperfections, on va les. Avec ces suspensions raides, tu sens tout quoi. Ouais, bah c'est ça le truc. Et avant, c'était, vu qu'il y a été 500 mètres de plus, Ouais. bah, c'était vachement bateau, donc dans les ronds-points. Ouais. Bah, ça, c'est le roulis. Ouais, Le roulis à l'époque était moins bien. C'est pour ça qu'ils vendent des barres anti-rapprochement et anti-roulis qui permettent vraiment à la voiture d'avoir une bonne stabilité et pouvoir un peu plus attaquer en virage. Meilleure tenue de route, vu que c'est un peu plus ferme. ouais. Voilà, on sent que la voiture elle grippe le sol quoi. Par contre, le bruit c'est vrai qu'il est sympa. Hein. Derrière, je pense que quand t'es de l'extérieur, c'est encore T'entends, plus ouais, cool. t'entends bien, ouais. Conclusion. Ouh, vous devez m'avoir en gros plan sur votre téléphone là actuellement. Je peux pas faire mieux. L'objectif n'est pas le bon. Bref, en tout cas, merci Antoine. Mais de rien. C'était un vrai petit plaisir de cette petite journée et cette petite balade dans cette magnifique E30 316i de 1989. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que les plans vous ont plu, la vidéo aussi, les explications. C'était WZK. Merci. Check merci encore. Hop, parfait. Et puis, on se retrouve à très vite. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.